Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Bezrat Hashem, ce soir, on va discuter d'une sugya très profonde dans Halachot Hanouka, une sugya très fondamentale qui va définir la mitzvah de Ner Hanouka, qui va s'éveiller par une question d'actualité. On est encore en guerre et nos soldats sont encore à Gaza. Il raconte que ce shiur soit la tzlachatam. Et la question est, si jamais dans 2 semaines, soir de Hanouka, ils seront encore à Gaza, quelle sera la loi, le cadre ilchatique pour l'allumage des bougies de Hanouka? Est-ce qu'un soldat qui se trouve pas chez lui à la maison, un militaire, marié ou pas marié, il vient de la maison de chez ses parents ou il vient de chez sa femme, de sa maison, de sa famille, est-ce que, étant donné qu'il n'est pas à la maison, il doit quand même allumer là-bas, il doit quand même allumer à Gaza? Est-ce qu'un soldat qui est sorti de la maison de chez ses parents, il y a certains jeunes qui sont indépendants, ils ont déjà fait des études, ils travaillent, là, ils ont pris un appartement, ils sortent de leur appartement, donc ils sont ni rattachés à une femme, à une maison qui va allumer parce qu'ils sont pas mariés, et ils sont non seulement pas aussi attachés à leurs parents parce ils sont autonomes. Alors donc la question elle est, est-ce qu'ils doivent allumer à Gaza ou pas? Deuxième question. Si on considère qu'ils doivent allumer là où ils se trouvent, est-ce que il est possible d'allumer dans un endroit qui n'est pas une maison? Il y a certains soldats où ils ont pris des maisons là-bas, comme on voit dans les photos, ils se sont installés dans des maisons, dans des ruines, etc. Ils se sont organisés là-bas, ils dorment. Ok. Mais ceux qui dorment dans des tentes, ceux qui dorment dans des chars, des tanks, est-ce que c'est considéré une maison? Une tente, c'est considéré une maison? Un tank, c'est considéré une maison? Ils allument là-bas? Oui ou non? Troisième question. Encore ce soir, on a 4 questions. Troisième question. Imaginons quelqu'un qui vient qui n'est pas un soldat marié, et sa femme, elle allume à la maison. Et disons, voilà, il est considéré qui fait partie intégrale de sa maison. Et donc, quand sa femme va allumer, ça l'a acquitté de la mitzvah de Hanouka. Étant donné que maintenant, il va se retrouver dans un endroit où il n'y a pas de juifs. Il arrive à Gaza. Il n'y a que des goïms. Donc, lui, il ne va pas voir la Hanoukia. Est-ce qu'un juif, même s'il est considéré, il fait partie de sa maison, donc dans sa maison, on va allumer, et donc il est niftar. Mais est-ce qu'il y a une obligation de voir dans ses yeux une Hanoukia? Est-ce qu'il est concevable qu'un juif va passer Hanouka sans voir la Hanoukia? Il n'a pas vu une bougie de Hanoukia. Il a passé 8 jours à Gaza. Il n'a pas vu une Hanoukia tout Hanouka. C'est possible? Et dernière question, est-ce que lorsqu'il y a que des goïms, pas de juifs, disons, il y a un soldat, il a une mission d'être sur une colline à Gaza. Et la Hanoukia, il n'y a que des goïms qui vont la voir. Est-ce qu'il y a Pirsoumen Nissa? Est-ce qu'il peut allumer ou pas? Voici, Rabotai, 4 questions de ce soir sur les bougies de Hanouka à Gaza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Alors, avant de rentrer, d'étudier le passage de Gemara qu'on va étudier dans Masechet Shabbat, page 23, on va d'abord donner une Anachat Yesod. Anachat Yesod veut dire une base, qu'avec cette base-là, on va étudier la halachot, on va les comprendre de manière plus facile. On va voir dans ce shiur, que dans les bougies de Hanouka, il y a un phénomène très intéressant. En général, dans toutes les mitzvot qu'on a dans la Torah, on a une mitzvah qui consiste à faire une action. Par exemple, le shofar, il faut sonner. Le loulav, il faut le lever. La souka, il faut habiter dedans.
chaque mitzvah consiste à un objectif. La mitzvah de Hanouka, elle est différente de toutes les mitzvot. Les Chachamim, quand ils ont instauré la mitzvah des bougies de Hanouka, ils ont instauré deux chiyuvim, deux sortes d'obligations différentes. Première sorte d'obligation, chiyuv hadlaka, obligation d'allumage. Il faut allumer les bougies de Hanouka. Mais il y a un deuxième cadre, un deuxième degré de chiyuv. Imaginons quelqu'un, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas allumer. Il ne peut pas accomplir la mitzvah d'allumage. Mais lui, il a une autre mitzvah. Il a une mitzvah de voir les bougies de Hanouka et il fait une bracha. Ça s'appelle Birkat Haroé. C'est-à-dire, c'est intéressant que dans la mitzvah de Hanouka, il y a deux degrés d'obligation. Un degré qui consiste à l'allumage des bougies et un deuxième degré qui consiste à visionner les bougies. On va voir dans le shiur qu'il y a une marloquette. Est-ce que ces deux cadres peuvent être dans une seule personne? Par exemple, nous, Baruch Hashem, on a une maison, on a une possibilité d'allumer le Nerot Hanouka. Est-ce qu'une personne qui est tenue par l'obligation de l'allumage, il est aussi concerné par l'obligation de visionner? Par exemple, si moi je suis au kollel et je n'ai pas envie de rentrer pour l'allumage, j'appelle ma femme, je dis c'est toi qui allume pour nous ce soir. Elle allume. Moi, je rentre à la maison. Tant que je rentre à la maison, les bougies sont éteintes. Et dans la route, je n'ai pas vu de Hanoukia. C'est-à-dire que ce soir, je n'ai pas vu du tout de Hanoukia. Est-ce que moi, qui ai l'obligation d'allumage, j'ai aussi l'obligation de visionner, de voir? Ou bien non, ce sont deux obligations différentes. Celui qui peut allumer, il allume. Et donc, dès le moment où j'ai accompli la mitzvah d'allumage, étant donné que ma femme, elle a allumé pour moi, alors je ne suis pas khayab, je ne suis pas obligé de visionner. Et le chiyuv re'iyah, il est pour celui qui ne peut pas accomplir la mitzvah d'allumage. Mais en tout cas, ça, on va voir si marloquette, on va voir dans le chiyuv. Mais en tout cas, on voit que dans la mitzvah de Hanouka, les Chachamim ont donné deux obligations sur une même mitzvah, deux obligations différentes. L'allumage et le visionner. Tosfot, dans ma Masechet Souka, se pose la question. Il pose cette question, il dit comment ça se fait que la mitzvah de Hanouka a été différenciée de toutes les mitzvot, qu'il y a aussi une obligation de voir. On n'a pas vu dans le chauffard que celui qui ne peut pas sonner ou écouter le chauffard, au moins qu'il aille voir le chauffard, juste voir l'objet. Que quelqu'un qui ne peut pas faire l'herbat minim, au moins qu'il aille voir. Il n'y a pas là-bas de Birkat Haroé. Alors Tosfot là-bas, il a trois réponses. Il dit une réponse, il dit, étant donné que ce Nes, il est Chaviv, Hanouka, c'est une fête qui nous réchauffe le cœur. Alors donc, les Chachamim, ils ont aussi un chiyuv, celui qui ne peut pas allumer, au moins qu'il aille voir. Il y a aussi une deuxième réponse dans Tosfot, étant donné qu'il y en a qui n'ont pas de maison. Donc, ils ne vont pas pouvoir faire l'allumage, parce qu'on va voir que l'allumage dépend d'une maison. Alors, si celui qui n'a pas de maison, il ne pourra pas faire la mitzvah, alors donc on lui a donné chiyuv de Kataro. Donc, il y a des réponses. Mais en tout cas, ça, c'est important à savoir que la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka est différente de toutes les mitzvot parce qu'elle consiste de deux obligations. Voilà, ça c'est Hanachat Yesod. Quelle est la nafkamina? Quelle est donc la conséquence de ce raisonnement? Un soldat qui se trouve à Gaza. Et donc sa femme allume à la maison pour elle. Ou bien il habite chez ses parents et ses parents allument aussi pour lui. Maintenant, lui, il se trouve à Gaza et il ne voit pas de Hanoukia. Est-ce que ce soldat, étant donné qu'il a accompli la mitzvah de l'allumage, de la ka, est-ce qu'il est concerné aussi par l'obligation de re'iyah, de visionner, donc il doit se débrouiller pour voir une Hanoukia? Et s'il ne la voit pas, il va devoir l'allumer lui-même pour pouvoir la voir. Ou bien on va dire non, étant donné que lui, dans l'obligation de l'allumage, il a accompli l'obligation de l'allumage, alors il n'est pas obligé de visionner. Pour qui on a donné l'obligation de visionner? Celui qui ne peut pas allumer. D'accord? Donc, en fait, ce raisonnement touche notre question de ce soldat qui est à Gaza, de ces soldats qui sont à Gaza, il touche directement ce sujet. Deuxième nafkamina. Deuxième nafkamina. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est un shiur be'iyun. Vraiment, be'omek. Deuxième nafkamina. Un homme est au boulot, au travail. Et l'heure de l'allumage, c'est à peu près 5h15. Les khatrila, il faut allumer dans la première demi-heure, de 5h15 à 6h moins quart.
Ça, c'est les khatrila. Celui qui a raté le temps, il peut allumer aussi après, toute la nuit. Mais les khatrila, c'est le temps. Maintenant, lui, il est au travail et il n'a pas envie de dire. Lui, il peut sortir qu'à 7 heures. Son patron, il ne laisse pas sortir avant 7 heures du soir. Donc, il a le choix entre deux choses. Ou bien, il demande à sa femme d'allumer à 5h15 à l'heure, faire les khatrila. Ou bien, il veut être présent. Sa femme, elle veut qu'il soit présent pour que ses enfants voient le papa qui allume la Hanoukia. Ça ne sera pas les khatrila, mais est-ce qu'il peut attendre? Alors, les poskim, ils ont dit qu'aujourd'hui, on peut autoriser de faire attendre l'allumage, même si ce n'est pas les khatrila. Si c'est pour que le papa soit là, on peut autoriser. Ok, d'accord. À 7 heures, il prend sa voiture, il rentre chez lui et il voit sur le chemin des Hanoukiot, parce que les gens, ils sont déjà allumés. D'accord? Tous ses voisins, ils ont déjà allumé. Il n'y a que lui qui arrive en retard. Et il voit des Hanoukiot. Il voit. Est-ce que il doit réciter la bracha de chez Hassan, Nissim, la Avotenu, Bayami, Mahem, Bazeman, Azeh? C'est la bracha de celui qui n'a pas de maison, qui ne peut pas allumer. Alors, quand il voit une Hanoukia, il va devoir faire chez Hassan, Nissim, la Avotenu. C'est Birkat Haroé. Alors, est-ce que avant d'allumer sa Hanoukia, qui voit déjà des Hanoukiyot allumées, est-ce qu'il récite la bracha de chez Hassan, Nissim, la Avotenu, et après, quand il arrivera à la maison, il fera seulement la bracha de Leadik Ner Hanouka? Ou bien on dit non. Étant donné que toi, ça dépend de notre hakira, de notre analyse. Étant donné que toi, tu es concerné par l'allumage, que tu vas allumer, alors tu n'es pas concerné par visionner. Si tu n'étais pas concerné par l'allumage parce que tu n'as pas de maison, parce que tu n'as pas d'argent, tu es en voyage, tu n'es pas dans une maison, alors là, je comprends que tu dois faire la bracha sur la réia, sur la vue. Mais étant donné que toi, tu es concerné par l'allumage, peut-être que tu n'as pas le réouf de réia. Donc ça aussi, c'est une conséquence qui descend de cette analyse. Étant donné que dans Hanouka, on a deux obligations, l'allumage et le visionnage. On dit visionnage. Alors donc, est-ce que ces deux obligations sont aussi dans une même personne? Chaque juif qui est installé ici ce soir, est-ce qu'il a deux obligations à Hanouka, et allumer et voir? Ou bien on dit non, celui qui allume, il n'a pas besoin de voir. Celui qui n'a pas allumé, lui, il a besoin de voir. Un aveugle. Et un aveugle, alors, Donc, il n'a pas l'obligation. s'il a l'obligation, il est pas tôt, parce qu'il est à nous. Et s'il n'a pas l'obligation d'allumage, alors dans l'allumage, il est. Ça, c'est ça. Donc, il y a l'obligation de chercher à celui-ci dans la route. Ça dépend de cette hakira. Si on dit que c'est. Tu dis même, toi, tu dis même selon le côté de la hakira qu'il doit faire, mais il peut le repousser la bracha pour plus tard. J'entends ce que tu dis. Les Rishonim me disent. Si on doit rester cette bracha, ça veut dire que ça autorise l'allumage public. L'allumage public est interdit. L'allumage de l'ehadlik, Ner Hanouka. Mais là, il ne s'agit pas de dire l'ehadlik, Ner Hanouka. Là, il s'agit de faire Birkat Haroé, chez Hassan Issim la Avotenu, Bayami Mahem Bazeman Azeh. On va voir. Selon le Rambam dans une tchouva qu'il a répandu, chaque Hanoukia qu'un homme voit, il doit refaire à chaque fois. Chez Hassan Issim la Avotenu. Je t'attends Rambam. Pas la Hadlik, chez Hassan Issim. Alors venons voir. Venons, on commence. Donc maintenant qu'on a donné cette préface de savoir les deux obligations, venons, on rentre dans la suite. Masechet Shabbat, page 23a. Amar Rav Sheshet. Arsenai, Chayav Bener Hanouka. C'est quoi Arsenai? Un invité. Arsenai, c'est un invité. Chayav Bener Hanouka. Il est obligé d'allumer la Hanoukia. Amar Rabizera Meresh, Ki Avina Berav Mishtatafna Beprite. Behadeush Pisa. Batar de Nasi Veiteta. Amina Ashta Vadai Lo Tzarichna. De Kamadliki Alai Bego Betae. Je traduis. Dit Rabbi Zera. Lorsque j'étais célibataire, j'étais Bachour Yeshiva. Donc j'étais chez mon Rav, donc j'étais invité. Alors donc j'étais obligé donc d'accomplir la mitzvah de Hanoukia. Donc je m'associais dans l'allumage du chef de maison, du Bar Labait. Je donnais une valeur d'une pouta, une pièce d'une valeur. Donc en fait j'ai acheté une part de l'huile. Et donc, l'allumage du Bar Labait, je suis associé dans cet allumage. Donc, j'ai accompli ma mitzvah. Il dit ça, c'est quand j'étais célibataire. Mais aujourd'hui, que je me suis marié avec une femme. Et certaines périodes dans l'année, je vais chez mon Rav. Avant, il voyageait une période chez le Rav pour apprendre la Torah. Après, il revenait.
Mais sa femme restait à la maison et allumait les bougies de Hanouka. Alors il dit, aujourd'hui, j'ai plus besoin de m'associer. Puisque ma femme allume dans ma maison, moi, je fais partie intégrale de cette maison. Donc, dans ma maison, on a allumé la Hanoukia. J'ai accompli la mitzvah. Ça, c'est le din de Arsenaï. Le din de Arsenaï, de l'invité, si on allume pour lui dans sa maison, il fait partie d'une maison qu'on a allumée, donc il n'a pas besoin de s'associer dans l'allumage de là où il se trouve. Par contre, si personne n'allume pour lui, alors il doit s'associer dans l'allumage. Dit le Rashba, le Roche, un couple marié qui viennent passer Shabbat chez les parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison qui allume pour eux? Non, parce qu'ils ont tous quitté la maison. Là, on parle dans un cas où le mari part, il laisse la femme. Mais si la femme, elle est partie, ils sont partis passer un Shabbat chez les beaux-parents ou chez les parents, alors donc, en fait, personne n'allume chez eux. Donc, ils sont chayavim, ils sont obligés d'allumer la Hanoukia. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent s'associer avec une prouta dans l'allumage du Baal Habayit. Ça, c'est ce qui sort de là. Shulchan Aruch tranche cette halakha de manière très claire dans le siman Tavresh Ain Zain 677. Din Arsenaï Bechanouka. Arsenaï she'en madlikim alav beveto. Donc un invité que il n'a pas de personne qui allume chez lui à la maison. Tsarich la tête pruta leba la bait leishtatef imo bashemen shel ner Hanouka. Il doit payer une pièce afin de s'associer dans lui. Ve'im yesh lo petach patuach, on verra ça tout à l'heure. Ve'u adin leben ha'ochel etzel aviv. Ainsi, un couple qui vient de manger chez les parents, ils doivent s'associer dans une prouta. Comme ça dit le Shulchan Aruch. A priori, selon cette Gemara, déjà quel est le chidouche de cette Gemara? Si personne n'allume chez moi, c'est évident que je suis chayav dans l'allumage. Donc quel est le chidouche de cette Gemara? Explique le Ran, Rabbeinu Nissim. Il dit, j'aurais pu penser, j'aurais eu lieu de penser que cette famille qui vient chez les parents pour Shabbat, ils sont ptourim, ils n'ont pas du tout l'obligation de Hanouka. Pourquoi? Parce que maintenant, ils n'ont pas de maison. Étant donné que la Hanoukia, on doit l'allumer dans ma maison, et là maintenant, j'ai plus de maison parce que moi, je suis invité. Je suis invité chez les parents, chez les beaux-parents. Alors, il aurait pu lieu, on aurait pu penser et de dire qu'ils ne doivent pas du tout allumer. Alors, le chidouche, il est non. Étant donné que maintenant, tu es arrivé dans une maison, alors, et tu es invité dans la maison, donc tu fais partie de cette maison. Donc maintenant, c'est cette maison qui te concerne. Et donc, l'allumage du Baal Habayit va t'acquitter à condition que tu participes dans cet allumage. Et dit le Shulchan Aruch, si maintenant, ce couple arrive chez les parents et ils ont une chambre, ils reçoivent les clés d'une chambre, ils ont une chambre. Mais ils mangent avec le Baal Habayit. Il dit, malgré tout, étant donné que le Ikar, ce qui va fixer le cadre d'une maison, c'est l'endroit qu'on mange, étant donné que tout le monde va manger dans cette salle à manger qui appartient à ce Baal Habayit, donc même s'ils ont une chambre à eux, réservée, ils doivent participer dans l'huile du Baal Habayit et l'allumage du Baal Habayit va les acquitter. Ils ne peuvent pas allumer dans leur maison, dans leur chambre. OK? Donc ça, c'est une halakha pshuta, simple dans Siman Tavresh Ain Zain, le din de Arsenaï. On continue, Rabotai. Si c'est que l'allumage du Baal Habayit, ça ne diminue pas la mitzvah du Baal Habayit. Non? Non. Ah, Et alors? Non, ma baille. Alors donc pour l'instant, un soldat, un militaire, ou bien il fait partie de la maison de chez ses parents parce qu'il est célibataire, ou bien il est marié, donc il fait partie de la maison de sa femme, ou bien il est autonome, il n'est pas marié, il a une maison et maintenant il arrive à Gaza. Donc, les deux premiers se retrouvent acquittés de l'allumage. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils font partie, on allume pour eux. Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il était célibataire, autonome, il était censé s'associer dans une allumage parce qu'il est concerné par l'allumage, il est obligé d'allumer. Mais maintenant qu'il est marié et qu'on allume chez lui à la maison, alors il n'est pas tour. Donc maintenant, si on veut répondre d'une première réponse simple,
un militaire, si il fait partie de la maison de ses parents, il dépend de ses parents, ou bien il dépend de sa femme, il habite il a une maison avec sa femme, l'allumage de la maison la quitte. Il a quitté de l'allumage. Par contre, un soldat qui est autonome, qui a un appartement à lui, il s'assure sa parnassa tout seul, alors lui, il est obligé d'allumer. Donc lui, il va devoir trouver un système pour allumer. La question, elle est où il va allumer? Dans une tente, dans un tank, où il va allumer? Devant des goïms, à Gaza, que des Arabes autour de toi? Il y a un danger? Il n'est pas tour de tout. Il se repère. Ah, c'est un danger, alors donc voilà, c'est sûr. C'est plus quoi nefesh. Mais s'il n'y a pas de danger. S'il n'y a pas de danger. Alors donc, venez, on voit doucement. Donc la première question, est-ce qu'il est obligé d'allumer, a priori, quelqu'un qui est marié ou fils d'une maison? Non. Et si il n'est pas, il est autonome? Oui. Mais même si, dans le cas où il fait partie d'une maison de son père, où il est marié et qu'on a dit qu'il n'est pas tour de la cas, mais est-ce qu'il peut passer un Hanouka sans voir une Hanoukia? Est-ce qu'il a un chiyuv de roé? Ça dépend de l'analyse qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il a acquitté. Il a acquitté de l'allumage parce que sa femme allume pour lui. Il a acquitté de l'allumage parce que son père allume pour lui. Mais il n'a pas vu la Hanoukia. Est-ce qu'il y a un chiyuv de roé ou pas? Machloket dans les Rishonim. Dit la Gemara. Encore dans Shabbat 23. Amar Rabbi Chia Barashi. Amarav. Amadlik ner Hanouka tzarich levarech. Celui qui allume la Hanoukia, il doit faire la bracha. Veravir mi Amar, aroen ner Hanouka tzarich levarech. Ainsi, celui qui voit la Hanoukia, il doit faire la bracha. Explique Rashi. C'est quoi celui qui voit la Hanoukia, il doit faire la bracha? Haroe. Haover bashuk veroe be'echad hachatzerot dolek. Matzati beshem Rabbeinu Yitzchak ben Yehuda she'amar mishem Rabbeinu Yaakov. Donc Rashi ramène son maître, Rabbeinu Yaakov bar Yakar. Il dit, j'ai entendu de mon maître, il dit Rashi, Shelo uzkeka bracha zu el alemi shelo edlik bebeto adain. Ole yoshev basfina. Il dit, c'est vrai qu'il y a deux obligations dans Hanouka. C'est une mitzvah qui a double fonction. Il y a l'obligation de allumage et il y a l'obligation de visionner. Il dit, mais l'obligation de visionner, de faire la bracha, elle est seulement pour celui qui n'a pas encore allumé, ou quelqu'un qui se trouve dans un bateau, ou dans le bateau, il ne verra pas la Hanoukia. Là, il est concerné par le roé. Mais quelqu'un qui va allumer, alors donc lui, il n'est pas concerné par la Reïa. Donc, il n'y a pas de Birkat roé. Donc, en fait, a priori, on voit dans Rashi, il y a une marloquette, comment interpréter Rashi. On va arriver au Rambam pour expliquer et définir Rashi. Il dit le Rambam. En fait, c'est une marloquette, donc c'est ça ce que j'ai envie que vous vous rappelez, une marloquette Rambam et Rashba. Le Rashba, il dit, selon le Beth Yosef comme Rashi, il dit quand un homme est concerné par Birkat Re'iya, seulement quand il n'est pas concerné par la mitzvah d'allumage. Par exemple, il est maintenant à l'extérieur, il est invité chez quelqu'un, il n'est pas dans une maison, d'accord, il est maintenant dans une tente à Gaza, donc celui-là, il est concerné par Birkat Roé. Mais celui qui fait partie d'une maison, que son père allume pour lui, ou que sa femme allume pour lui, donc il n'est pas concerné par Birkat Re'iya. Ça, c'est la position du Rashba. Qu'est-ce qu'il y a dans la logique? Normalement, la Reïa, il peut avoir le shlichut pour la Reïa. Je ne peux pas dire à quelqu'un de voir ma place. C'est vrai. Ce qui était logique de faire le Shalia, le père de famille fasse la bracha, la digner chez Hanouka, et que tout le monde fasse la bracha de. Chez Hassanissim. Si on suit cette logique. Mais on vient d'expliquer que celui qui est concerné par l'allumage, lui, il est exempté de la vision. Il n'est pas dans cette obligation, selon le Rashba. Il n'est pas obligé de voir. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans l'idée, quand j'étais à la yeshiva, mon père allumait chez lui, moi j'étais acquitté. Donc même si je n'ai pas vu de Hanoukia, tout Hanouka, selon le Rashba, il n'y a aucun problème. Je n'ai même pas besoin d'écouter. Je n'écoutais pas, je n'étais pas là. J'étais à la yeshiva. Moi, je fais partie de ma maison. Dans ma maison, on a allumé. Celui qui est concerné par l'allumage, il n'est pas concerné par la vision. Par contre, si
J'étais autonome. Disons, moi, à la yeshiva, je me payais ma yeshiva, je travaillais, je gagnais mon argent, donc je n'étais pas samour al shulchan avi. Donc j'ai une obligation. Alors moi, même si je n'ai pas de maison, je suis à la yeshiva, disons, j'ai pas de maison, alors donc, je dois être roé, je dois être considéré roé. Alors, le rouet, en question, s'il n'y a pas de maison autour et que les rabbins y viennent, ils mettent une voie familiale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis acquitté par la On y arrive, la on y arrive, on y Si arrive. quelqu'un est marié, mais ses parents le prennent en charge. Comment? Si quelqu'un il est marié, mais c'est ses parents qui le prennent en charge. Alors, il samour al shulchan avi. Il n'y avait pas une marque de Prosfara de l'Ashkenaz, selon ce que je me rappelle. Ça a pris en charge. Tout ce qu'on a parlé, mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on parle maintenant, c'est pour des militaires séfarades. Parce que pour des militaires ashkénazes, chacun est tenu d'allumer. Donc pour les militaires ashkénazes, la question elle est encore plus forte à Gaza. Chacun est obligé d'allumer. Pour un militaire séfarade, l'allumage, ceux qui font partie d'une maison, ils sont acquittés. Mais maintenant, on peut discuter sur le roé, sur la réï. OK. Alors, ça, c'est le Rashba. Le Rashba, il te dit, tu ne peux pas avoir les deux chiyuvim, les deux obligations. Le Rambam, il dit non. Il dit le Rambam, un homme, chaque juif, est tenu par deux obligations. Première obligation, d'allumer. Deuxième obligation, de voir. Comme ça, il dit le Rambam. Et donc, ce soldat qui est marié et qui est à Gaza, ou que ses parents allument pour lui, même si ils l'ont acquitté de l'obligation de l'allumage, mais ils l'ont pas acquitté de l'obligation de voir les nérotes. Donc, il est obligé, selon le Rambam, tout soldat à Gaza qui n'a pas vu la Hanoukia est tenu à voir une Hanoukia et faire la bracha de She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Ha'em Bazman Hazeh. Qu'une marloquette entre le Rambam et le Rashba. La question elle est comme qui? Maintenant on va le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dans le Siman Tavre Shain Vav. Dans le Seif Gimel. Donc c'est un Siman avant, 676. Il dit le Shulchan Aruch. Mishelo Hedlik. Quelqu'un qui n'a pas allumé les bougies de Hanouka. Ve'eno atid le adlik. Et qui n'a pas de projet d'allumer. Ve'en madlikim alav beveto. Et ainsi, dans sa maison, on n'allume pas. Par exemple, une famille qui est en voyage. Toute la famille, ils sont dans l'avion. Ils n'ont pas de maison. Ils ne comptent pas allumer. Ils n'ont pas allumé. Et il n'y a personne qui allume chez eux à la maison. Alors, Kesheroen er Chanukah, donc ils ont une obligation de voir. Ve'mevarer she'asa nisim la'avotenu. Et si c'est le premier soir, il doit faire aussi Shechianu. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. C'est-à-dire le Shulchan Aruch, il a tranché comme qui? Clairement, il a tranché comme le Rashba. Qu'il n'y a pas de deux obligations. Là, on parle de quelqu'un qu'on n'a pas allumé chez lui. Mais si on a allumé chez lui, il n'est pas concerné par la Reïa, pas concerné par quelqu'un qui voit la Hanoukia. Comme ça, il tranche le Shulchan Aruch. Donc, selon ça, a priori, un soldat que ses parents ont allumé pour lui, ou sa femme a allumé pour lui, il se trouve à Gaza, il n'est pas tout. Il n'est pas tout. A priori, selon le Shulchan Aruch. Pourquoi? Seulement le soldat qui est autonome, ou un soldat ashkénaze, eux, ils vont devoir allumer. On va voir tout à l'heure où ils doivent allumer. Mais en tout cas, a priori, selon les Sfaradim, quelqu'un qui est marié ou qui dépend d'une maison, il n'est pas tout même de visionner. Mais à la Rabotaï, il y a un autre Shulchan Aruch qui ne dit pas comme ça. Et donc, nous, on va devoir donner une réponse sur cette contradiction. Il vient le Shulchan Aruch dans le Siman Tavre Shain Zain. Je repars à 677. Et il dit là-bas le Shulchan Aruch dans le Seif Gimel, il y a Shomri. She'af alpi shemadlikim alav betoch beto. Il dit le Shulchan Aruch. Il y en a qui disent que malgré qu'on a allumé dans ta maison, ou tes parents ou ta femme, im ou bemakom she'en bo Israël, si tu es dans un endroit où il n'y a pas de juifs, tu es dans la bande de Gaza, madlik bebrachot. Il allume le Hanoukia et il fait les 3 brachot. La dikne Hanouka, she'asa nissim, she'hiyan. Demande le Gaon de Vilna, demande le Pri Hadash, demande le Mishnah Bora, demande le Rav Ovadia Yosef, demande le Sha'ar HaTziyun, demande tous les Acharonim. Le Shulchan Aruch, il se contredit. Dans le Siman, le chapitre 666, d'après Shain Vav, il dit là-bas
676. Il dit à Baal Shulchan Arour que quelqu'un qu'on n'a pas allumé chez lui, là, il est concerné par la Reya, comme le Rashba. Mais là, dans 677, qu'est-ce que tu vois ici? Que même si on a allumé chez toi à la maison, tu es toujours concerné par la Reya, comme le Ramba. Ici, tu as tranché comme le Rashba. Et ici, tu as tranché comme le Rambam. Un chapitre après l'autre. Ma Korekan. Il n'y a pas de différence. Quelle différence? Les autres, ils le voient. Qui c'est les autres? Les Juifs. S'il y avait des Juifs. Il n'y a pas de Juifs. Il n'y a pas de pour moi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Je veux dire que quand dans le Shulchan Aruch, au début, où il dit comme le Rashba, que tu n'es pas obligé de faire la bracha de Roé, c'est dans quel cas? C'est dans le cas où on a allumé pour moi et que là-bas, on a allumé dans un endroit où il y avait des Juifs. Moi, si personne n'a allumé pour moi, et moi, je suis non, un Bachor Yeshiva. Je suis à la Yeshiva, toi, tu allumes à la maison. C'est pas toujours réglé le problème. Pourquoi? Et alors, donc, tu dis, il n'y a pas de Birkat Roé. Et ici, il dit, si moi, j'étais militaire maintenant à Gaza, et toi, tu as allumé à la maison, chez toi, je dois faire une Hanoukia avec 3 brachot. Donc, ici, il te dit non. Il te dit seulement si on n'a pas allumé à la maison. Et ici, il te dit oui. Contradiction dans le Shulchan Aruch. Selon le Shulchan Aruch avant, donc ces soldats sont tranquilles. Et selon le Shulchan Aruch le deuxième, il te dit non, non, non. Tous les soldats, quoi qu'il en soit, ils doivent voir une Hanoukia. Et s'ils ne voient pas de Hanoukia, ils sont en droit de Goïm, ils allument 3 brachot, ragil, normal. Comme ça demande tout la Haoni. Le Mishnah Bura, il dit que cette question, elle est tellement forte qu'il n'y a pas de réponse dans le Shulchan Aruch. Et il dit, à la Chalem Maaseh, ils ne peuvent pas faire la bracha. Qu'ils allument là-bas, mais ils peuvent faire la bracha parce qu'il y a un set. Comme ça, il dit le Mishnah Bura. Il y a fait, mais alors on arrive à ce que vous dites. Il vient le Ma'amar Mordechai. Le Ma'amar Mordechai, pas le Mordechai Eliaou, qui a aussi un livre Ma'amar Mordechai, ça c'est un Ma'amar Mordechai qui a 300 ans. Non, non, mais là, Yashomrim, il n'y a pas de première chita. Il dit Yashomrim, Sheaf Alpi Shemadlekim, Shulchan Aruch, il ramène ses Yashomrim. Il ne dit pas qu'il y a une marloquette. Et avant, dans le siman d'avant, il te dit le contraire. Alors, le Mishnah Bura, il dit oui, ça c'est Yashomrim, moi je vais avec le premier. Mais, le Ma'amar Mordechai, il dit moi j'ai une réponse à offrir au Shulchan Aruch. Il dit là, on parle dans un cas où il se trouve, mon père il a allumé à la maison, moi je suis à la yeshiva, il y a des juifs, donc il y a des Hanoukiot, donc je vois des Hanoukiot. Et là, dans le deuxième cas, le papa il a allumé à la maison, ou la femme a allumé à la maison, mais le soldat se trouve dans un endroit où l'entourage n'est pas juif, il n'y a pas de Hanoukiot. Qu'est-ce que ça change? Si je suis obligé de voir, donc je dois faire la bracha, qu'est-ce que ça change? Si je dois voir, dans les deux cas, je dois voir, je me devrais pouvoir voir. Non, il te dit non. Si tu es dans l'entourage où il y a des juifs, non, tu ne fais pas la bracha de Shansa. Et si tu es dans l'endroit de Goy, tu es obligé d'allumer avec 3 brachot. Il explique que le Ma'amar Mordechai, il est rapporté dans le Sharat Tziyun, dans Sif Katan Kafalef. Data Mechaber, Deshani Hatam Shu Makom Israël Veroe Anerot. Dit, quand moi je suis à la Yeshiva, où je suis dans un soldat qui est dans une base militaire, et ses parents allument à la maison, il voit des Hanoukiot. Il a vu des Nerot. Donc, Kevan Chepatour, mais Ikara Mitzvah, étant donné que l'allumage, il a accompli parce que son père a allumé pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste de voir? Il a vu. Par contre, Beram, Kan Sheu Bemakom She'en Sham Israël Ve'eno Roe Anerot. Mais quelqu'un, un soldat qui est à Gaza. Et donc, il n'y a pas de juif, donc il ne voit pas de Hanoukia. Afalpi Shemadrikim Betor Beto, il a accompli l'allumage, mais il doit quand même voir. Alors, donc, il dit, mais attends, maintenant, il veut voir, donc il demande, allez, montrez-moi une Hanoukia. Mais il est chez des Goïm. Alors, étant donné qu'il est obligé d'allumer une Hanoukia pour la voir, donc en fait, lui, il a 2 obligations maintenant. C'est vrai qu'il n'a pas le Chiyuva de l'Aka, mais il est obligé d'allumer pour voir. Alors, étant donné que la différence entre celui qui est à la Yeshiva ou dans une base militaire et celui qui est maintenant à Gaza, c'est que celui qui est à la Yeshiva et dans la base militaire, s'il veut, il demande à voir, à accomplir son obligation de voir, il peut voir. Mais celui-là, même s'il demande, il ne peut pas voir. Donc, il est obligé d'allumer une Hanoukia pour voir. Donc, étant donné que tu es obligé et d'allumer et de voir, donc tu es obligé de faire les brachot. Il doit voir. Il doit voir après. Ici, il doit voir.
C'est une possibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un Hanouka sans voir tous les soirs une Hanoukia. Il faut voir. C'est une possibilité d'allumer la Hanouka mais d'éteindre immédiatement. C'est la seule possibilité. Est-ce qu'on l'allume malgré ça ou pas? Parce que selon ce que tu dis, je comprends qu'il n'y a que la Chova de Reia. Il n'y a pas une certaine Chova qui me rappelle le Zman Adlaka. Qu'une Chova que. Toi, tu dis, Ça allume. quelqu'un qui veut faire l'allumage doit être une demi-heure. Il y a un chiro. Il y a pas. Il peut allumer, mais il faut éteindre immédiatement parce que ça peut être problématique. Alors, donc, c'est une très belle question. Quelqu'un qui doit. Donc, on voit ici que chaque juif est tenu, comme dit le Rambam, de faire et l'allumage et visionner. On lui demande Rabbi Binyamin, il dit, moi, je suis dans un endroit, je n'ai pas le droit d'allumer plus qu'une minute. D'accord? Quelqu'un est dans une prison de russe, je ne sais pas quoi, et il dit, voilà, je te laisse une minute allumer. Est-ce qu'il allume ou pas? Déjà, c'est sûr qu'il allume. Parce que les gains de Reia. C'est sûr qu'il allume. Pourquoi? La Reia. Pour le rire, dans quel bracha il fera? Les deux. Chez Hassan, il dit. La L'adlik, non, parce que l'adlik, le chiyuv. Non, pourquoi il n'est pas allumé? Tu es obligé de ça, moi. Est-ce qu'il y aura l'adlik? Parce que là, il manque dans le schéma de l'aka, parce que là, ça va pas être un chiour de Adlaka. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui est chez les goïms où il doit faire les 3 brachot? Je suis mistapek. Il faut réfléchir. C'est la question. Il faut réfléchir. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici, Rabotai? Conclusion, réponse dans le Shulchan Aruch, à la fin, après toutes les contradictions. La conclusion, elle est la suivante. C'est que tout soldat, séfarade, ashkénaze, on allume pour lui, on n'allume pas pour lui. Si on allume pour lui, alors donc l'allumage, il a acquitté, mais il doit quand même voir. Donc, s'il n'y a personne là-bas qui allume, il est obligé d'allumer avec les 3 brachot. Mais s'il y a un ashkénaze à côté de lui, que les ashkénazes ils ont l'habitude d'allumer tout le temps, et il a allumé une chanoukia, et lui, il la voit, donc ça y est, c'est pas considéré un endroit qu'il n'y a que des goïms. Il a vu. Alors, donc lui, il reprend le cadre de celui qui est dans la yeshiva ou qui est dans la base militaire. Donc, si maintenant un soldat, il m'appelle au téléphone et il me dit, est-ce que je dois allumer les chanoukiot? Alors, je dis, si tu es autonome, tu habites dans un appartement, et donc maintenant tu te retrouves à la guerre, à Gaza, tu dois allumer. Tu as le chiyuv adlaka et tu as le chiyuv reia. Où il va allumer, on va voir tout de suite. Mais il est chayab. Mais si tu es quelqu'un qui dépend d'une maison, tu es chez tes parents, ou tu as une femme qui allume à la maison, alors le chiyuv adlaka, tu n'as pas parce que tu as quitté. Tu as le chiyuv reia. Donc, si tu vois une chanoukia, c'est bon. Mais si tu ne vois pas une chanoukia, tu dois allumer avec les 3 bras. Pour l'instant, c'est clair, ok. Alors maintenant qu'on a vu cette conclusion, où on doit allumer? Où on allume? Est-ce que pour allumer les bougies de Hanouka, on est obligé d'avoir une maison? Par exemple, un homme qui est SDF. Il n'y a pas de maison. Tout ce qu'il a, c'est un matelas sur une bouche de métro à Paris. Alors, est-ce qu'il est concerné par la mitzvah de Hanouka ou pas? Est-ce qu'il a un chiyuv adlaka? Alors, dans le livre Chazon Ovadia, il apporte que la majorité des Rishonim et des Acharonim pensent que pour le Nerot Hanouka, on est obligé d'avoir une maison. Comme il y a marqué, Ner, Ish ou Beto. Et donc, ce SDF ne pourra pas accomplir la mitzvah de Adlaka. Il a quand même le chiyuv de Reia. Donc, quand il voit une Hanoukia, il dira chez Hassan et Sim Naavotenu. Et s'il est dans un endroit de Goïm où il n'y a rien du tout, allumé avec les 3 brachot. Mais, ainsi le Rav Tzvi Pessar Frank. Le Rav Tzvi Pessar Frank était Rav ici à Jérusalem il y a à peu près 70 ans. Dans l'année Tafshin Lamed Dalet, c'était l'année de la guerre de Yom Kippourim, guerre de Yom Kippour. 1974. Le Hanouka qui a suivi la guerre de Kippour, il y avait des soldats, des militaires qui étaient dans des champs dans le nord. Ils protégeaient là-bas, ils gardaient la frontière et ils étaient dans des champs. Ils n'étaient pas dans une maison. On a demandé la question au Rav Tzvi Pessar Frank, comme la question maintenant à Gaza. On a demandé la question à Pessar Frank, est-ce que des Ashkenazim, ou bien des Sfaradim qu'on n'allume pas, ou bien des Sfaradim où ils ne voient pas, est-ce qu'ils peuvent allumer? Mais où ils doivent allumer? Ils n'ont pas de maison. Il dit le Rav Tzvi Pessar Frank, qui dit, si ils n'ont pas de tente qui protège bien du vent, que ça c'est considéré une maison, ou bien ils n'ont pas un tank, que ça aussi c'est considéré une maison, alors ils ne peuvent pas allumer. Mais s'ils ont une tente qui protège du vent,
S'ils ont un tank, alors ça, c'est leur maison. Donc, ils vont allumer à l'entrée du tank, à l'entrée de la tente. Comme ça a été possèque le Rav Tzvi Pessarfan il y a 50 ans, à la guerre de Kippour. Donc ça veut dire que même s'il n'a pas de temps, il peut allumer dans la rue. Non, il faut une maison. Il dit il faut une maison. C'est une maison. Oui, il dit si elle protège du vent, elle est considérée une maison. Elle a un toit, elle protège du vent. Par contre, le Aruch HaShulchan et le Tzitz Eliezer, on ramène souvent le Tzitz Eliezer, Rav Eliezer Waldenberg, dans le shoot Tzitz Eliezer, lui il dit non, lui il dit même si tu n'as pas de maison, tu peux allumer la Hanoukia, tu as aussi un Chiyuv Adlaka, et donc il dit un SDF, Karov Levadaï qu'il est chayav d'allumer à côté de son matelas sur la bouche de métro, il est chayav d'Adlaka. Et donc, un soldat, même s'il dort sur un comment on dit, un sac Shena, un sac de couchage, sur la pelouse, dans la forêt, il a un chiyuv adlaka. Rav Yosef dit, la majorité des poscrits ne sont pas d'accord, il faut une maison. Et donc, pour le chiyuv adlaka, il faut une maison. Pour le chiyuv reya, c'est un chiyuv reya, donc comme on a dit. Mais, comme ça allait à la chalema, on ne peut pas faire de bracha, de adlaka. Dans un cas, on voit des chanukiyot si on n'a pas de maison. Ça, c'est la maskana de Rabbi Ovadia Yosef. Donc, maintenant, reprenons les 4 questions qu'on a demandées au début du shiur. Première question, on a dit, celui qui n'est pas à la maison. Un homme qui est à l'extérieur de sa maison, est-ce qu'il est obligé d'allumer ou pas? Alors, on a dit que ça, on a répondu que ça, c'est le din de Arsenaï, un invité. Si dans sa maison, il y a quelqu'un qui allume, ou ses parents, ou sa femme, donc il n'est pas tour. Il n'est pas tour d'allumer. Tout ce qui lui reste, c'est voir une chanoukia. Et les khatrila qui entendent la bracha de chez Hassan Issim la Avotenu Be'amim Bazemanaz. Si personne n'allume chez lui à la maison, il est autonome, ou bien toute la famille est en déplacement, on vient passer un Shabbat chez les parents, Shabbat de Hanouka, donc on est obligé d'être mishtatef veputa, de participer dans l'huile, de donner une pièce, d'acheter l'huile, et donc comme ça on est nifta. Ça c'est pour la première question. Deuxième question, on a demandé. Même celui qui est acquitté dans l'allumage de sa maison, mais est-ce qu'il est quand même obligé de voir? Est-ce qu'il est obligé de voir? Alors on a répondu, il est obligé de voir, mais il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'il a accompli le chiyuv de adlaka. Le khatrila qu'il entend chez Hassan Issim du Baal Habayit, mais il n'a pas de chiyuv adlaka, étant donné qu'il n'a pas de chiyuv de reïa, étant donné qu'il a été yotzei de chova adlaka. Sauf, et ça c'est la troisième question, s'il se trouve dans un endroit où c'est que des goïms, et donc il ne peut pas voir, donc ce juif-là, il va être obligé d'allumer une chanoukia pour la voir. Alors donc s'il est obligé d'allumer une chanoukia, alors là il doit allumer avec 3 brachot. Mais ce Bachouri Shiva ou ce soldat qui est dans la base militaire, où ses parents allument à la maison, mais il voit une chanoukia là-bas, donc là il n'y a aucune bracha à faire. Pour qui elle a été dédiée, la Birkat HaRoé? Celui qui n'est pas Chayav Ba'adlaka, celui qui n'a pas fait l'allumage. Et seulement quand il est dans un endroit de Goïm, où là, il ne peut pas voir la Hanoukia sauf s'il se l'allume, alors là, il doit faire les 3 brachot. Et quatrième question, un soldat qui est obligé d'allumer. Alors, où il va allumer? Il faut une maison. Alors, on a répondu, si ils ont capturé, comme ils ont capturé là-bas des bâtiments, et donc il y a des soldats qui dorment là-bas dans des bâtiments, ça c'est leur maison. C'est leur maison. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, mais c'est leur maison. S'ils ont une tente qui protège du vent, c'est bien. Ça aussi, c'est une maison. Et même un tank, c'est considéré une maison. Il y en a qui dorment, d'accord? J'ai entendu que c'est des grands tanks, maintenant, ils dorment dedans, etc. Donc, c'est considéré leur maison, donc ils peuvent allumer à l'entrée de ces tanks. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre à cette question très intéressante et qui nous a en fait défini la mitzvah de Ner Hanouka. On a vu aujourd'hui un chidouche, que Tosfot se pose la question dans Masechet Souka, que la seule mitzvah de toutes les mitzvot, plus que les mitzvot des Horaïta, Souka, Shofar, Lulav, Tfilin, toutes les mitzvot, il y a une mitzvah et il y a une chose à faire. Hanouka, non, c'est une mitzvah chaviva, une mitzvah différente. Que c'est une mitzvah, il y a 2 choses à faire. Il y a et le chiyuv adlaka, l'obligation de l'allumage, et il y a le chiyuv re'iya. Est-ce que ces 2 chiyuvim se rejoignent? Ça, on a vu une marloquette. On a vu que, de manière générale, non, sauf si un homme se retrouve dans un endroit où il ne peut pas voir. Mais on a vu qu'il y a 2 types de personnes dans cette mitzvah. Il y a ceux qui peuvent allumer, qui sont chavim be'adlaka, et il y a ceux qui peuvent
ceux qui ne peuvent pas allumer, et donc eux, ils sont chayavim bere'iyah. Alors, je terminerai juste par un point sur la parashat Hashavua et Hanouka qui approche à grands pas. Dans la parashat de la semaine, parashat Vaishlach, Yaakov Avinu, la Torah nous dit Vaivater Yaakov levado, avec ish emo adalot hashachar. Yaakov s'est retrouvé seul face à l'ange et il a lutté contre lui jusqu'à l'aube. Et donc, c'est Yaakov qui a gagné ce combat, sauf qu'il a été blessé dans le nerf sciatique, comme tout le monde connaît. Et là-bas, le passouk, il dit levado. Le Midrash rapporte que c'est quoi levado? Pourquoi il s'est retrouvé là-bas seul? Il était avec toute sa famille. Il dit, ne lis pas levado, mais lis plutôt le bet, change-le en kaf, ça ressemble, les cadeaux. Yaakov, il est resté pour un cad, pour une petite fiole. Yaakov Avinu, il avait ses fioles qui étaient restées, ils ont traversé la rivière, et il a oublié, j'ai oublié ma petite fiole. Yaakov, Chaviv alehem mamona meter migufam, les tzadikim font attention à ce qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, et je repars le chercher, et là, il se retrouvait face au malach. Al tikre levado, et là, les cadeaux. Est-ce que cette fiole a un rapport avec Hanouka, où il y a une fiole qui a été retrouvée, une petite fiole du Kohen Gadol, qui a duré et qui a tenu pendant 8 jours? On va voir tout de suite. Le Rav Volkin, alav shalom, nous rapportait un enseignement de son maître, le Rav Yerucham Lebovitch, le Mashgiach de la Yeshivat Mir, qui apportait un midrash très étonnant. Il y a marqué dans le midrash, il y a un passouk qui dit En Kael Yeshurun. Dans Parashat Vezot Aberacha, il y a marqué En Kael Yeshurun. Il n'y a pas comme Dieu, Yeshurun, c'est Israël. Il n'y a pas comme Dieu, Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit En Kael, il n'y a personne qui est comme Akadosh Baruch Hu. Mais Yeshurun, lui, Am Israël, Yaakov Avinu, Israël c'est Yaakov, ça va, Israël ça va. Yaakov Avinu, lui, il ressemble, il y a un caractère qui lui est partagé, un caractère qui ressemble à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est le caractère de Levado. Ici, il y a marqué Vaivater Yaakov Levado, Yaakov se retrouvait seul. Et à Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Venisgav Hashem Levado. Akadosh Baruch Hu, il est aussi appelé Levado. Alors, Rabbi Yerucham de Mir, il demande, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov Avinu, il est comme Akadosh Baruch Hu, Levado, c'est quoi la ma'ala? C'est bien la solitude d'être seul, c'est bien la solitude, c'est pas bien la solitude. Il dit, il dit, qu'est-ce qui fait un grand homme? Quelqu'un qui grandit dans un entourage. Il grandit dans une école, il grandit dans une yeshiva, il grandit dans une base militaire, il grandit dans une université, il grandit dans une boîte de travail. Il y a certains où ils se sentent bien quand ils sont avec leur entourage. Un Bachour Yeshiva avec ses copains, il est bien. Un soldat avec ses copains de la base, il est bien. Mais dès qu'il sort du contexte, dès qu'il se retrouve face à un autre public, il est déstabilisé. Il est seul. Et quand il est seul, il est déstabilisé. Celui-là, c'est quelqu'un qui s'est habitué à être faible. Quelqu'un qui ne sait pas rester épanoui, stable, même quand il n'a pas son contexte, c'est quelqu'un que la solitude l'affaiblit. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore assez fort, assez mûr. Par contre, quelqu'un que même quand tu le sors de son contexte, il est stable, il est toujours bien dans sa peau. Il n'est pas influencé par le nouvel entourage qui se retrouve pour quelques instants. D'accord? Il va en vacances, il se retrouve avec des personnes qui ne lui ressemblent pas. Ah, tout ce qu'il pensait jusqu'à aujourd'hui, maintenant il change d'avis parce que maintenant Alors, celui qui reste stable, qui sait être le levado, ça c'est une qualité divine. Une qualité de Yaakov Avinu, Vaivater Yaakov Levado, et ça c'est une qualité qui ressemble à Kadosh Baruch Hu ou Venisgav Hashem Levado. Il y a une solitude qui montre une force. Je ne veux pas dire maintenant d'être snob, hein, Rabbi Gilbert. Il ne faut pas être snob. Il ne faut pas être désagréable. Non, il faut être content avec son entourage. Mais un homme doit se construire à ne pas dépendre de l'entourage. Afin que même dans un moment où il va se retrouver en dehors de son contexte, il restera toujours fidèle à lui-même. Et je pense que c'est ça le message de Hanouka, et c'est ça le rapport entre cette petite fiole que Yaakov Avinu va chercher et la petite fiole qu'on trouve pour Hanouka. Pourquoi?
Les Grecs sont rentrés, ont tout impurifié. Toutes les fioles étaient ouvertes, impurifiées. Donc, ils ont été influencés, en fait, les fioles ont été influencées imprégnées par l'impureté des événements. Quel est le Nes de Hanouka? La fête de Hanouka où il y avait un danger de perdre notre religion. Il voulait complètement déraciner notre religion. Shabbat, Tahara, Kiddush HaChodesh, les trois fondements de notre religion, il voulait nous déraciner. Qu'est-ce qui nous a sauvés finalement de tout ça? C'est cette petite fiole d'huile qui est restée bien fermée, hermétique, avec le tampon du Kohen Gadol, le Par Hashem El Tahor. Cette petite fiole que Yaakov Avinu va la rechercher. Pourquoi il va chercher une fiole? Non, Yaakov Avinu, il montre que ce qui lui est destiné par Akadosh Baruch Hu, c'est à lui. Et même s'il doit se mettre en danger pour ça, il va aller chercher. Et c'est ça, Hanouka. Hanouka, c'est quelqu'un qui sait que ce qu'il a de bien en lui, eh ben, il le protège hermétique. Et même si un jour il va devoir se retrouver face à des personnes qui peuvent le déstabiliser, lui déraciner, l'impurifier, non, c'est un parchemen qui est Bechotam Kohen Gadol. C'est ça le parallèle qui est entre Yaakov Avinu et cette petite fiole et le Nes de Hanouka. Et le message, il est restons seuls, pas dans le sens où s'écarter de notre entourage, non. Restons seuls veut dire protégeons chacun ce qu'il a acquis. Chaque personne qui a avancé, chaque personne qui est arrivée à un certain degré dans sa vie, qui a réussi à conserver un bon caractère, des bonnes habitudes, quelqu'un qui est habitué à ne pas parler la shonara. Là, il se retrouve dans un endroit où ça y est, c'est la rigolade. Quelqu'un, il a l'habitude de voir du bien chez l'autre. Et il se retrouve dans un endroit où on rigole. Reste avec ton Par Hashem et Natahor. Toi, tu as l'habitude de faire ton étude le matin après la tefila. Tu arrives demain en vacances. Non. Moi, j'ai mon Par Hashem et Natahor, j'ai mon cadre, ma petite fiole. Et je la garde, ma petite fiole. Je la conserve. C'est ça qui a sauvé Yaakov Avinu. C'est ça qui fait Yaakov Avinu un grand homme. Et c'est ça qui a sauvé nos patriarches au Nes de Hanouka. Donc, il reste que nous aussi, on suive ce chemin et qu'on protège notre petit cadre, notre petite fiole qui reste Tahor et Kadosh Bechotamo Shel Kohen Gadol. Baruch Adonai Le'olam. Amen.